Monsieur l'agent, c'est mon fiancé qui était au volant. Il a eu du mal à freiner et c'est arrivé. Amanda, qu'est-ce que tu fais? Désolé, Julien. C'est pour notre bien. Pour notre avenir, je prendrai soin de toi et je t'épouserai à ta sortie. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre et délit de fuite. Ça va? Tu tiens le coup? À ton avis, comment je vais? Julien, ça fait 3 mois et tu me fais toujours la tête? C'était nécessaire. En plus, c'est toi qui as tout payé. Tu allais tout perdre. Si je ne réussis pas, qui prendra soin de toi? J'ai mes 2 mains, Amanda, je n'allais rien te reprocher, et puis Dieu aurait pris soin de nous. Bref, ce qui est fait est fait. Au lieu de 2 ans, j'ai pris 5 ans au total. Ils disent délit de fuite et meurtre involontaire. Je vais finir mes études. Et je ferai appel. Et cette fois, c'est moi qui te ferai sortir. Je t'attendrai, Julien. Dès ta sortie, on se mariera. Ça fait 2 ans. Amanda n'est plus revenue me voir, même pas un appel. Quand j'appelle, elle dit qu'elle est occupée. Ma copine, je ne sais pas quoi faire. Ces 2 dernières années où Julien est en prison, c'est Steven qui s'est occupé de moi. Il m'a tout donné, il m'a même loué une plus grande maison. Toutes ces petites attentions m'ont fait fondre le cœur. Je crois que je suis tombée amoureuse de lui. Je ne buvais pas d'alcool, et regarde-moi maintenant, j'en bois. Il m'a appris beaucoup de nouvelles choses. Et donc, il t'a fallu seulement 2 ans pour oublier ton prince charmant? Pour Julien, ce n'est pas vraiment de l'amour. C'est beaucoup plus de la reconnaissance pour ce qu'il a fait pour moi. Tu as une décision à prendre, ma copine. Tu ne peux pas garder les deux. Tu le sais. Je sais. D'un côté, l'homme dont je suis tombée amoureuse, et de l'autre côté, un homme qui a tout sacrifié pour moi. Je ne sais plus quoi faire. C'est quand la dernière fois que tu es allée voir Julien? Ça fait un moment. Je ne sais pas, 2 ans à peu près. J'avais tellement honte. Un soir, Steven est venu chez moi. Il m'a embrassée, je l'ai laissé faire, et voilà, il a passé la nuit chez moi. Depuis, j'ai honte de regarder Julien en face, parce que je ne suis plus la fille vierge qu'il a connue autrefois. Tu as ta réponse, ma belle. On ne force pas l'amour, c'est comme ça. En plus, à sa sortie, ce sera un ex-prisonnier. Sans travail, sans rien. Il dépendra entièrement de toi. Et toi? Dans 1 semaine, tu seras avocate inscrite au barreau. Cindy, je suis perdue. Vous ne jouez plus dans la même cour. Il sera un fardeau pour toi. Alors que l'autre, beau, charmant, attentionné, il te donne tout ce que tu veux. Il a de l'argent. Et bientôt, il sera avocat comme toi. Tu vois? Le couple parfait. Tu as raison sur un point, il sera sûrement un fardeau. Mais n'oublions pas que s'il est comme ça aujourd'hui, c'est entièrement à cause de moi. Je lui ai pris ses économies pour étudier. Et aussi sa liberté pendant 5 ans. Je suis entièrement responsable. C'est lui qui m'a tiré de la boue. Tu ne l'as forcé à rien, ma copine. Tout ça, c'était son choix. C'est un grand garçon. Il ne peut pas t'obliger à l'aimer juste parce qu'il s'est sacrifié pour toi sans que tu le lui demandes. Amanda, maintenant qu'on est officiellement avocats tous les deux, j'aimerais te faire une surprise. Une surprise encore? Steven, tu m'as déjà fait tellement de surprises. Tu veux encore me donner quoi de plus? Amanda, mon père nous a ouvert un cabinet d'avocats en centre-ville. Et toutes ses connaissances, les grands bonnets, sont prêts à venir dans notre cabinet. S'appellera Steven et Amanda. Vraiment? C'est incroyable, Steven! Steven, c'est vrai ce que tu dis? Je ne sais pas quoi dire. On joue désormais dans la cour des grands. Mais il y a une condition que mon père a donnée. Que tu m'épouses. Quoi? Quoi? Pourquoi tu as l'air surprise? Qu'est-ce que les couples font que toi et moi n'avons pas encore fait? Alors on officialise ça. Avec notre cabinet à nous, on ira loin. D'accord. J'accepte de t'épouser. J'ai été envoyé ici pour rien du tout. Je tiens une épicerie dans le quartier qui me permet de m'occuper de ma famille. Et il y a ce nouveau riche qui dit qu'il veut construire une discothèque à la place. J'ai refusé et ses avocats ont tout fait pour m'envoyer ici. Maintenant, comment ma famille va se débrouiller? T'inquiète pas, mon ami. J'ai ma fiancée qui est avocate. Ça fait 1 an maintenant.
Elle doit être compétente. Je lui parlerai de ton affaire et elle te défendra. Julien, je n'ai pas d'argent pour la payer. Je suis sûr qu'elle le fera gratuitement pour toi. C'est une bonne fille et humble. En plus, elle a fait le serment de défendre les pauvres, ceux qui n'ont rien. Elle te défendra gratuitement. De toutes les façons, elle n'aura aucune chance contre ses avocats. C'est le cabinet le plus réputé du pays. Personne ne gagne contre eux. C'est de quel cabinet tu parles? C'est le cabinet Amanda et Steven. Tout le pays les connaît. Amanda, tu as dit? Oui, oui. Amanda une femme et Steven un homme. Le fils du procureur. Impossible de les battre, ces deux-là. Les criminels les plus réputés du pays et les politiciens sont tous chez eux. Comment? Ce n'est pas possible? Si, c'est possible. C'est eux qui m'ont envoyé ici avec leur magouille. Oui. À l'heure qu'il est, mon épicerie serait déjà en miettes. Ce n'est pas possible. Écoute, on va devoir oublier cette affaire d'avocat pour un moment. J'ai un appel à faire. Je vois que tu as bien réussi. Félicitations. Tu as enfin réalisé ton rêve. Rendons gloire à Dieu. Julien, je suis un peu occupée. Une fois fini, je me pencherai sur ton dossier pour qu'on te remette en liberté. Ça va, Amanda? C'est moi? Tu me parles comme à un inconnu. C'est ton cabinet qui se nomme Amanda et Steven? Oui, c'est mon cabinet. Et Steven est mon associé. Est-ce une bonne idée de bosser avec ce type? Amanda, tu avais promis de défendre les pauvres, ceux qui n'ont pas de voix. Et là, tu fais le contraire. Tu les envoies en prison. Tu ne comprendrais pas même si je t'explique. Je joue dans la cour des grands. Je ne te reconnais plus, Amanda. Tu as tellement changé. Normal, Julien. Je suis la grande dame du pays maintenant. Bref, j'ai des clients à défendre. Une fois que ton dossier sera prêt, on te remettra en liberté conditionnelle. Elle ne savait pas que je sortais aujourd'hui? Elle n'est même pas venue me chercher. Je vais devoir marcher jusqu'en ville. Ça fait environ 4 ans que tu es sorti sans donner des nouvelles. J'avais des crédits à rembourser à la banque. Donc j'étais obligé de donner votre appartement à quelqu'un d'autre. Désolé. Tu es le meilleur locataire que j'ai eu jusqu'à ce jour. Mais c'est le business. Je suis pas de soucis. Ma fiancée est la plus grande avocate du pays. Je vais vivre chez elle. Désolé. Ça fait 3 ans que je suis ici. L'ancienne propriétaire, c'est elle qui est devenue la plus grande avocate de la ville. Logique qu'elle ne vive plus ici. Vous savez où elle vit maintenant? C'est ma fiancée. On va se marier bientôt. Vous vous êtes regardé? Vous avez l'air d'un clochard et vous dites que vous êtes le fiancé de l'avocate la plus grande du pays? En plus, une beauté comme elle? Pour ta gouverne, elle est déjà mariée. Donc va ailleurs. Je n'ai pas besoin d'un fou devant ma porte. Comment ça, mariée? Elle ne va jamais se marier. C'est ma fiancée. Je suis allé en prison pour elle. Monsieur, vous pouvez demander à n'importe quel taxi. Ils connaissent son cabinet. À cette heure, elle doit être encore là-bas. Au revoir. Et ne me dérangez plus avec votre fiancé imaginaire. Ah, enfin, c'est ici. Monsieur, c'est un cabinet réputé ici. On n'a pas besoin d'un clochard comme toi ici. Dégage. Je voudrais voir votre patronne. Amanda, je suis son fiancé. Mais c'est vraiment un fou. Il dit qu'il est le fiancé de notre patronne. Dégage, monsieur, avant qu'on s'énerve. En plus, madame est mariée. On pourrait même vous envoyer en prison pour ce que vous dites. Patron? Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Marié? Mais comment? Allez lui dire que Julien est là, son fiancé. Mais c'est vraiment un fou. Qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi tant de bruit? Madame, il y a un fou à l'extérieur qui dit qu'il est votre fiancé. Il dit qu'il s'appelle Julien. Julien? Comment? Qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, j'ai totalement oublié qu'il devait sortir aujourd'hui. Faites-le entrer dans mon bureau. Je n'ai jamais vu une telle beauté de près. Ton bureau est magnifique. Et le bâtiment aussi est magnifique. Tu as vraiment réussi. Et je suis fier de toi, Amanda. Tu fais quoi ici? C'est mon lieu de travail. Pourquoi tu viens faire un scandale ici? Je n'ai pas fait de scandale. Je suis venu juste pour te voir. Et ils ont refusé que j'entre. J'étais en train de leur expliquer que c'est moi ton fiancé. Mais tu avais besoin de t'habiller de cette manière pour venir ici. C'est pour m'humilier, c'est ça? Je n'avais aucune intention de t'humilier. C'est juste que j'ai perdu ma maison. Et c'est le seul habit que j'avais. Je veux venir habiter chez toi. Comme ça, on va pouvoir se marier maintenant. Ça ne sera pas possible. Pourquoi je suis ton fiancé, non? Depuis longtemps, Julien. Ça fait 1 an et 6 mois que je suis mariée à Steven. Et je suis enceinte maintenant. J'ai refait ma vie, Julien.